Vous êtes sur Radio Camping, la chaîne faite par et pour les acteurs du camping. Radio Camping, c'est le plein d'apprentissage de la part de personnes qui font le camping. Gérants, fournisseurs, partenaires, des discussions à cœur ouvert qui vous feront découvrir l'envers du décor et bien plus encore. Nous sommes Johan et Pamela et nous vous invitons à partager ces moments privilégiés avec nos invités. Ce contenu est rendu possible par Geektonic, l'agence web et ads spécialisée dans la commercialisation de camping depuis plus de 10 ans. Si vous aussi vous souhaitez faire décoller vos ventes, rendez-vous sur www.geek-tonic.com ou sur nos réseaux sociaux en tapant Geektonic Biarritz. Je vous arrête avant l'écoute de l'épisode. Écoutez-moi, j'ai une très bonne nouvelle pour tous. Nous accueillons aujourd'hui Vincent, le créateur de la machine Time Shaker. Pour tous ceux qui sont intéressés pour la commande d'une machine de Vincent, nous vous offrons la possibilité de bénéficier d'une réduction de 1 000 € en allant commander votre machine de la part de Radio Camping, le podcast. Je vous invite maintenant à écouter l'épisode pour en savoir plus sur cette machine. Bonne écoute! Bonjour Vincent, bonjour à tous. On est sur Radio Camping et donc un nouvel épisode je reçois aujourd'hui donc Vincent Guilbert de l'entreprise Time Shaker. J'en dis pas plus parce qu'en fait il va nous expliquer un petit peu tout ça. Merci Vincent d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci beaucoup. Je vais te demander directement de te présenter. Ok, alors pour faire simple, je m'appelle Vincent Guilbert, je suis le gérant de la société Time Shaker. J'ai 45 ans, voilà, si on veut rentrer dans le détail, et je suis originaire du Nord, descendu dans le Sud, voilà, pour le soleil. Ok, dans le Sud, donc tu es du côté de Montpellier si je me souviens. C'est exactement ça, voilà, je suis à Montpellier, nos bureaux sont installés à 3 km de Montpellier exactement. Parfait. Donc Vincent, est-ce que tu peux me présenter ton entreprise Time Shaker? Alors oui, on est donc la société Time Shaker est une société qui commercialise une machine à cocktail à destination du marché de l'hôtellerie de plein air, tout ce qui va être camping, gîte ou autre, et on a également toute l'autre partie CHR. Donc café, hôtel, restaurant, centre de loisirs, donc les casinos, les bowling, qui sont également de gros consommateurs de cocktails. Donc on est sur toutes ces cibles. Très bien. Les casinos et les bowling, ça je savais pas, donc je pensais que tu étais centré que sur l'HPA. Donc Time Shaker, c'est une machine à cocktail. Depuis combien de temps vous existez? On existe depuis 2 ans et demi, et donc pour répondre à ta question, l'HPA, c'est parce que historiquement, on a été énormément sollicité par les campings pour la machine à cocktail, puisqu'il y avait ces fameux problèmes de recrutement qui se sont un petit peu généralisés sur l'ensemble des acteurs du marché, et sur lequel aujourd'hui un café, hôtel, restaurant a les mêmes problématiques au quotidien. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a une gamme de clients qui est relativement large. 2 ans et demi, ça coïncide un petit peu avec la période Covid, ça. Donc, on peut dire que c'est un peu lié C'est ça. à ces problématiques qu'on a justement depuis quelques années. Ouais. T'as tout compris. En fait, c'est vraiment suite Covid que ça a explosé, mais en l'espace vraiment de peu de temps, puisque lorsque tout le monde a voulu reprendre son activité et on va dire et motiver à nouveau les Français à se déplacer dans les établissements, puisqu'on a été un peu habitués à se faire livrer à manger ou à boire. Ils se sont rendus compte que le staff il était plus présent, qu'ils avaient perdu leur staff, et que retrouver un nouveau staff c'était assez compliqué. Comme il fallait relancer l'activité super rapidement, c'est comme ça que l'automatisation elle est un peu arrivée dans le milieu du cocktail. Un peu le même principe que, pour te faire simple en termes d'image, que la machine à café qui va te faire un latte, un macchiato, juste en appuyant sur une touche. L'idée de la machine, c'est vraiment ça. C'est vrai que ça manquait un peu on avait tout ça dans le café, effectivement, mais dans le milieu des cocktails, tout ça, on n'avait pas effectivement, c'est une machine qui peut faire tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les détails un petit peu de la machine, comment ça fonctionne? Vas-y, raconte-nous tout. En fait, l'idée, c'est que la machine soit hyper simple, c'est-à-dire que tu la branches. À partir de là, notre mixologue a conçu une base de 300 cocktails dans la machine. Donc toi, t'as 20 emplacements, t'as 10 emplacements en haut, en bas, t'as 10 autres emplacements qui sont dans un système réfrigéré, donc dans un frigo. L'objectif, ça va être de y mettre des jus, des sirops, des alcools. Et une fois qu'on a indiqué à l'ordinateur les produits que tu as mis, quelle que soit la marque d'ailleurs, mais une fois qu'on a simplement dit à l'ordinateur les produits que tu as mis, elle va télécharger automatiquement les cocktails qu'elle est capable de réaliser par rapport à ces produits-là. Et donc, si tu veux, pour faire simple, pour faire simple, si par exemple tu as une tequila, un jus d'orange, un sirop de grenadine, je vais pouvoir faire une tequila sunrise, et donc elle va proposer ce cocktail-là. Et toi, en tant que chef d'entreprise, tu as la possibilité d'avoir une politique de surdosage, de sous-dosage, en fonction des marges que tu dois réussir à atteindre. Et donc ça se fait automatiquement, et une fois que tes cocktails apparaissent, tu scrolles sur ton écran tactile,
tu sélectionnes ton cocktail, tu mets ton verre, tu appuies sur go et 10 secondes après, la magie a opéré, tu as un cocktail prêt à boire. Mais c'est ça, mais je me souviens que moi l'an dernier au set, d'ailleurs si on retrouve l'épisode où on avait interviewé un petit peu les acteurs, on se promenait un petit peu dans les allées avec Oyan, mon collègue, on vous a interviewé, Oui. enfin en tout cas vous nous aviez alpagué et c'était la première fois qu'on voyait ça, on a fait le test, on remontrera cette vidéo, c'est vrai que c'est tout simple, il y a les ingrédients et puis on a juste à choisir et le cocktail sort. J'en ai pas parlé, mais vous êtes combien en fait dans la société? On est une dizaine de collaborateurs donc, qui est répartis principalement entre la partie communication marketing et la partie technicien, installateur, SAV, toutes les personnes qui vont s'occuper au quotidien du parc client. Et tu es le seul à avoir à être aux commandes? Est-ce que c'est toi qui as Oui, créé, qui a eu exactement. l'idée? Je suis le gérant de la société Time Shaker. Alors après, je suis seul, on va dire, dans l'entreprise, mais j'ai la chance d'avoir une super équipe au quotidien qui nous accompagne, qui évolue aussi en même temps que l'entreprise évolue. C'est vraiment un esprit start-up dans le sens où tout va vite et l'idée, forcément, c'est même si on est les seuls sur le marché, l'objectif c'est de se positionner vraiment comme un acteur incontournable. Et donc, faut pas rester sur des acquis. Donc, j'ai vraiment la chance d'avoir une super équipe qui nous accompagne dans tous nos délires quelque part. Bah, c'est vrai qu'en soi, le postulat de base est un bon délire, donc ça m'étonne pas que tu aies du monde qui te suive derrière, hein. Ouais, ça reste un produit sexy de manière générale. Quand en plus on intègre un nouveau collaborateur, on lui demande de goûter les cocktails pour qu'il comprenne comment fonctionne la machine. Généralement, ça va, c'est une intégration qui se fait assez facilement. Ça se fait facilement. L'entrée dans l'entreprise est assez simple. Ouais, Donc du coup, exactement. c'est Ouais. toi qui as développé le concept, j'imagine. En fait, c'est toi qui as eu l'idée. Et ensuite, après, comment ça s'est passé en Alors, fait de tout ça? Alors en fait l'idée elle a été relativement simple. Je suis allé un jour dans le sud en plage privée pour manger, prendre un cocktail avec ma femme. Le cocktail on a attendu sans mentir je pense 20 minutes. Sauf qu'on avait commandé les plats et au moment où les cocktails sont arrivés, le plat est arrivé. Et le moment cocktail qui peut coûter des fois un certain prix dans un restaurant au bord de plage, il a été totalement raté puisque t'as ton plat qui arrive, tu dis qu'est-ce que je fais? Je priorise le plat, la boisson, est-ce que mon plat je laisse refroidir? Donc c'est vrai que le moment a été un peu loupé et à partir de là, je me suis dit mais comment c'est possible que ce soit aussi long? Quand je vois le café, c'est simple à amener quand on demande le café. Enfin, c'est la fin du repas et le café arrive super rapidement puisque les mecs généralement ils sont en train de faire les paiements CB en parallèle des autres tables. C'est là que j'ai commencé à regarder sur internet en me disant tiens il doit bien exister quelque chose. Et non, ça n'existait pas et c'est à partir de là que toute l'histoire a démarré. Voilà. Très bien. Pour En faire fait, tu simple. as identifié ce Pour besoin, tu as faire simple, identifié ça cette douleur. voilà, c'est pour faire l'histoire simple. Après, comment ça a été fabriqué, inventé, ça a été jusqu'au fonctionnement et jusqu'à la commercialisation. Ça prend un certain temps et là, pour le coup, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est moins J'imagine. palpitant quelque part que l'histoire de départ d'expliquer comment est venue l'idée. Effectivement, voilà, il y avait la machine à café, donc tu as fait la machine à cocktail pour que ce soit aussi simple en fait C'est à ça. avoir, quoi. L'idée, c'est que si on prend le domaine de l'HPA, ou de manière générale, c'est énormément d'étudiants, où on va leur demander d'avoir une grande polyvalence sur la saison. C'est-à-dire que tu peux avoir quelqu'un qui va faire aquagym le matin, le midi, il va faire des crêpes, le soir, il va faire des cocktails ou l'animation. Donc, on leur demande une grande polyvalence. Donc, il est logique que quelque part, ils n'ont pas tous les domaines d'expertise ou les domaines de compétences. Mais comme on est aussi sur une clientèle de camping qui est de plus en plus haut de gamme et qui est de plus en plus exigeante, le cocktail d'il y a 5 ans, aujourd'hui, il est plus entendable quelque part dans les établissements touristiques. Et c'est la raison pour laquelle le fait de pouvoir automatiser, simplifier la réalisation d'un cocktail, ça correspond à une vraie tendance. C'est vrai que ouais, on en dit souvent, alors j'ai plus le nombre de métiers en tête que les gérants de camping font, mais effectivement, tu leur enlèves une C'est épine du pied, énorme. tu leur permets de Ah ouais, proposer ouais. une chose en C'est plus, ouais. ça. L'idée, c'est de pouvoir simplifier pour eux l'utilisation, c'est de leur faire gagner du temps, puisque le cocktail, comme il sort en 10 secondes, tu es capable de sortir, on va dire, 5 cocktails différents en l'espace d'une minute. Si tu veux, t'as pas l'attente qu'on peut avoir habituellement dans un camping, ou même, ça va plus loin, c'est que quand tu as le barman qui doit faire 5 cocktails, si tu as quelqu'un derrière qui veut juste une glace ou autre, il se retrouve à faire une attente, à faire une queue, alors que c'est pas la sienne. Et là, le but du jeu, c'est que il appuie, pendant ce temps-là, il peut servir quelqu'un d'autre. Donc, c'est une vraie optimisation du temps dans son quotidien. Donc du coup, ça fait 2 ans et demi que vous existez. C'est quoi les premiers retours donc des personnes qui ont cette machine? T'as combien d'établissements déjà en fait qui ont Alors, la machine actuellement? on a un peu plus de 400 machines installées sur la France. Aujourd'hui, le retour, il est extrêmement bon puisqu'on n'a pas de service commercial. Pour tout dire, on n'a pas de service commercial dans la boîte. On travaille que en cooptation.
ou durant les salons, comme tu as eu l'occasion de nous rencontrer. Donc on présente la machine généralement en salon. C'est là que il y a les clients qui disent bon allez go, c'est bon, je prends parce que j'en ai absolument besoin. Et puis généralement ces professionnels se connaissent tous. Enfin, je vois que le milieu du camping c'est immense, mais c'est une petite famille. Et l'avantage c'est que quand tu as un client qui est content, généralement ça fait vite le tour. Donc on a la chance d'avoir des appels très régulièrement Très bien, ouais. Pour l'instant, vous n'avez pour pas eu commander des besoin machines. de démarcher, en fait, réellement, quoi. Non, 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 non. Tu vois, ce matin, avant qu'on lance ce podcast, 20 minutes avant que tu m'appelles, j'étais en train de vendre une machine à un bowling qui vient de la Bah part voilà, d'un client. Donc, tu te dis, les meilleurs commerciaux, ce sont nos clients en réalité. carrément. C'est le bouche à oreille. Bon, on aura l'occasion Ouais, d'un petit peu en reparler un peu plus tard sur comment on oui. peut te retrouver, justement. Voilà, les retours des clients qui ont la machine. Est-ce que tu as des gens qui sont vraiment dithyrambiques? Est-ce que tu as des mauvais retours, même, d'ailleurs? Parce que Alors, j'imagine que c'est aussi le moteur qui permet... alors en fait, les retours sont ultra bons dans le sens où il y a une marge qui est assez importante par cocktail. En réalité, il faut savoir que quand tu fais un cocktail avec la machine, tu as 80% de marge brute sur ton produit. Donc, je te prends un exemple. Si tu vends un cocktail à 10 euros, allez, maximum, il y a 1,50 € de produit. Si tu restes sur des marques standards en termes d'alcool ou de soft, quand tu as une marge brute qui est aussi importante et qu'il n'y a plus de surdosage ou de sous-dosage, voilà, le pôle boisson, c'est un pôle ultra important dans un camping. Et donc, le retour, il est très bon. Et pareil pour les cafés, hôtels, restaurants, c'est un peu le même fonctionnement, de manière générale. Donc, on a un retour qui est bon par le biais de la simplicité de la machine. Et principalement, c'est ça, hein. Ouais, gain de temps, simplification et optimisation des coûts. Et ce qui est super, c'est que comme tu disais, en fait, on peut mettre n'importe quelle qualité de produit, donc après avoir au niveau de la rentabilité, mais si on a envie de faire des cocktails haut de gamme avec des alcools Ouais, c'est très ça. très C'est-à-dire vieux. que nous, par exemple, tu vois, pour te donner un exemple, on a même un client du côté de Biarritz. Bon, là, c'est un bar. C'est un bar à rhum. Il a mis que des bouteilles de rhum en haut de la machine. Donc, il a mis 10 bouteilles de rhum. C'est 10 bouteilles avec 10 années différentes. Et il a mis que 5 cocktails à sa carte. Mais sauf que sur les 5 cocktails, tu peux choisir quel rhum tu veux dans ce cocktail-là. Et donc, plus tu vas taper dans un rhum qui est âgé, plus le prix va être important. Et il a une clientèle qui est hyper spécifique, qui est fan de rhum et ils viennent chez lui et il a aussi automatisé ce principe-là. En fait, on a vraiment une Trop clientèle bien. qui est large parce qu'on peut avoir des cocktails. Je pense que j'ai des clients qui font des cocktails à 5 ou 6 euros. Et avec la même machine, j'ai des clients qui font le même cocktail mais avec d'autres produits, donc plus nobles, à 25 euros. Ouais, de manière générale, ça va dépendre de la qualité de la bouteille que vous vouloir mettre. Oui. Et puis ça dépend du lieu. Quand je te parle de 25 euros, j'ai en tête un client qui a vu sur la Tour Eiffel. Et donc forcément, ce professionnel-là, il a un loyer qui est aussi plus important, donc le coût du cocktail n'est pas le même. Bah oui, oui, forcément, hein. Et puis le moment n'est pas le Exactement. même aussi, hein, devant la Tour Eiffel, Le attention. moment n'est pas le même, exactement, ouais. Mais c'est super parce que c'est vrai que ça permet de développer des concepts en fait. Parce que comme tu dis, là par exemple, un bar à Rome, lui, il fait des trucs un peu exprès, mais soit on peut faire un truc un peu généraliste, soit on peut même aller plus loin dans le concept et faire des trucs un peu développés sur tel produit. C'est ça, et ce qui plaît aussi, par exemple, dans le milieu du camping, on le voit, c'est qu'ils ont renommé des cocktails, ils ont créé, parce qu'ils ont la possibilité, si tu veux, de pouvoir ajouter un cocktail, modifier un cocktail, enfin, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et ils ont nommé beaucoup de cocktails au nom du patron, au nom du staff. Et donc, si tu Ouais, veux, tu as carrément. l'avantage, c'est que dans le milieu du camping, comme comme au bout d'une semaine, tu connais le patron, tu lui as dit bonjour, tu connais le serveur ou autre, tu dis bah tiens, j'ouvrais le cocktail de Julie et si tu veux, tu vois que tu as vraiment des vrais déclencheurs d'achat qui se mettent en place au même titre que le cocktail du jour en fonction de la thématique de la soirée du camping. Tu vois vraiment que entre la première année et la deuxième année, les campings qui ont déjà la machine depuis 2 ans, ils en ont une utilisation qui est encore tout autre. Ils ont compris les rouages vraiment de la machine et donc ils vont aller chercher des leviers de croissance pour augmenter le volume de cocktails. Ouais, ouais, bah là on est totalement dans dans ce qu'on disait là, c'est que c'est un nouveau concept, ça permet de renforcer la proximité. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur quelque chose dont on parle souvent, c'est le personal branding. Comme tu dis, là on fait des cocktails au nom du patron, Ah au oui, nom de tel à animateur. mort. C'est génial. C'est exactement ça. Et puis il y a aussi il y a tout le marché des enfants et des ados sur les cocktails sans alcool, qui Oui, représente quand même 49% du volume des ventes, hein. C'est énorme. 49% des cocktails qui sont vendus dans un camping sont des cocktails sans alcool. Parce que ouais. tu as une clientèle très jeune qui demande du cocktail. Tu as aussi de plus en plus de personnes qui font attention, qui n'ont pas nécessairement envie de boire de l'alcool quand il y a de fortes chaleurs. Mais pour revenir sur le sujet des enfants, quand tu mets un cocktail qui s'appelle cocktail Cendrillon, tu mets une brochette de bonbons, je peux t'assurer qu'il va pas prendre de soda, il va prendre un cocktail sans alcool. C'est ça. Et le panier moyen, il explose vraiment dans le camping grâce aux enfants. Carrément. Ah bah oui, oui, si tu fais quelque chose qui avec de toutes les couleurs, avec des bonbons, ça cartonne ça, ouais. C'est sûr.
Ah ouais, ouais, complètement, complètement. Trop bien, donc ouais, voilà, donc ce développement de concept, c'est vraiment une super idée. C'est vraiment très bien d'avoir une machine comme ça parce qu'en fait, ça permet d'être plus créatif, Ouais. d'augmenter la proximité avec les clients et en plus de gagner du temps, surtout. C'est ça, quoi. Je pense que tu as beaucoup de gens qui te Ouais, remercient pour ça aussi. ouais, c'est ça. Et puis ça permet aussi d'avoir une carte un peu plus garnie que ce qu'on pouvait avoir peut-être aussi auparavant. Parce que Oui, comme c'était compliqué de faire du cocktail, l'idée c'est de simplifier la carte en faisant peu de cocktails. Comme ça, tu es certain que tu te trompes pas dans la réalisation du cocktail. Là, la différence, c'est que si on voulait s'amuser à mettre à la carte 15, 20, 30, 40, voire plus de cocktails, on pourrait le faire. Ou d'avoir la possibilité chaque jour de présenter un nouveau cocktail. Parce que le cocktail du jour aussi, il est important dans le camping de le mettre en avant. du coup, maintenant, là, à partir de là, avec tous ces retours et puis tous ces, justement, ces bonnes idées, ce serait quoi la suite en fait? Est-ce que vous avez des nouvelles idées pour encore optimiser la machine, avoir de nouvelles innovations? Alors oui, il y a toujours l'optimisation de la machine par rapport à toute la partie, on va dire, software, donc tout ce qui est le dashboard pour le client, d'avoir des remontées d'infos, d'avoir des stats sur les bouteilles les plus utilisées, les cocktails les plus vendus ou autre. Donc ça, on le travaille en permanence. Et puis nous, on a développé donc un tout nouveau produit qu'on va présenter durant le salon Atlantica au mois d'octobre, donc dans peu de temps, et durant le salon 7 également sur Ouais. Montpellier, puisque là, on va jouer un peu directement chez nous à domicile. Et oui, c'est ça. C'est un vélo à cocktail électrique où là l'idée c'est un triporteur, donc il est sur trois roues. Ok. Avec une assistance électrique et la machine à cocktail est posée sur le vélo. Bah, l'idée c'est que ce vélo ait la possibilité de se déplacer partout dans le camping avec un micro, avec les glaçons, les verres et en fait ce vélo se promène dans les allées un petit peu comme je sais pas si tu as connu, ça dépend de ton âge en réalité. Je sais pas si tu as connu le marchand de glace qui venait qui venait jusque dans ta rue quand on était gamin. Moi du moins je l'ai connu à mes J'ai pas 45 ans où connu, je me mais souviens. j'aurais adoré connaître. C'était C'est dans les films, on c'était en voit énorme, que ça. c'est-à-dire que t'avais tous les gamins alors qu'on avait la glace aussi à la maison, mais t'avais tous les gamins qui couraient parce que t'entendais le camion arriver, Ouais. klaxonner et tu allais chercher ton pot de glace. Donc ça avait fait un carton et en réalité on l'a remis au goût du jour dans les campings parce que les campings il y a une chose qu'on peut pas leur retirer et c'est qu'ils ont tout le temps envie de nouveautés, d'amener des Ouais. nouvelles expériences clients à leurs vacanciers. Et là, t'as le vélo qui se promène dans les allées et donc si toi t'es confortablement installé dans ton mobil-home avec ton conjoint, avec des enfants, tu vois le vélo arriver et tu dis ah bah tiens vas-y on se commande deux trois cocktails et donc le cocktail arrive directement chez toi. Donc là on a D'accord. eu l'occasion de le tester puisque il est commercialisé à compter de septembre 2023. On a eu Ouais. l'occasion de le tester durant l'été dans un camping dans le sud de la France. En fait ça a augmenté de 20% son volume de vente de cocktails sans baisser le volume de vente de cocktails au bar. Donc tu vois vraiment que D'accord. ça a créé une demande supplémentaire. D'accord. Hyper Donc intéressant. c'est Ouais, un ouais, vrai ouais, je vois produit, ça. c'est un vrai produit qui est fun pour le coup, qui est marrant. Des fois les gens n'ont pas envie d'aller au bar, ils sont bien ils sont bien dans leur mobil-home ou à leur tente, à C'est leur ça. emplacement. Et là l'idée c'est que tu aies la possibilité d'avoir le bar qui vient jusqu'à toi. C'est ça, de se présenter, ben encore l'occasion de faire un nouveau concept, hein, parce que, comme tu dis, là, c'est le marchand de glace, marchand de cocktails, mais à domicile, quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment une nouvelle expérience client et pour le coup, ça a vraiment, enfin nous on l'a testé, ça a vraiment son intérêt. Il y a une vraie appétence aussi au niveau des enfants, des ados. Là, dans le cas du camping en question, ce qu'il avait fait, c'est que à chaque cocktail qui était pris, la Ouais, personne gardait un verre. Il avait fait, on lui a mis en place parce qu'on fait des verres, on fait des verres aussi personnalisés ouais. avec le logo du camping. Et donc les enfants, ils étaient contents de repartir avec le verre, de le garder. Bah, tu sais ce que c'est quand t'es gosse, que tu repars avec un verre. C'est un peu comme ta chaîne de fast-food où tu peux avoir un verre si tu prends un menu. Et ben là, c'est le même principe. Tu repartais avec ton verre et les gens, ils en ont fait collection. Et ils repartent, ils ont un Ah souvenir de ouais, vacances en disant, t'as 5-6 verres à Morito avec le nom du camping. Et bah donc ouais, ça, trop pour le bien. coup, tu vois, c'est des vrais déclencheurs de vente. Ça fait un souvenir à ramener supplémentaire qui rappelle un bon moment. Ouais, non, très bien. On est vraiment dans Exactement. ce qu'il faut, dans l'expérience qui justement rappelle des bons moments et donne envie de revenir, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Tu me disais tout à l'heure que en fait, vous n'avez pas de commerciaux, enfin, en tout cas, vous ne faites pas de recherche. Pour l'instant, vous avez que des gens qui arrivent par rapport à ce que vous faites, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de commerciaux. Je dis pas que demain on n'en aura pas, mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout une démarche active d'aller voir le gérant de camping ou le gérant d'un bar, d'un resto. On a la chance pour l'instant d'avoir beaucoup de personnes qui nous contactent, soit par le biais de notre site internet, soit par le biais de nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube ou autre. On est assez friand de tout outil de communication, au même titre que moi je suis abonné à votre podcast et je le suis. On a créé notre propre chaîne podcast également, donc ça s'appelle Ah! Shaker Story, où l'idée c'est de parler de l'histoire du cocktail aussi, pour donner un peu de culture G sur le monde de la mixologie. Voilà, exactement. Et donc aujourd'hui, oui, pas de commerciaux, beaucoup de salons. Ouais. Et puis c'est vrai que les salons, moi je trouve ça exceptionnel. Enfin, c'est un moment
fatigant, on va pas se mentir, mais qui est hyper palpitant. On fait plein de rencontres et puis oui, tu revois les têtes, tu reconnais. Enfin, moi C'est j'adore ça. le principe des salons et pour le coup cette année, c'est vrai qu'on fait pas mal de salons. Je crois qu'on en fait une quinzaine, donc Ok. on est sur pas mal de salons. Et donc, Oui, du coup, on sur les a salons, pas aussi. que HPA, alors, pour le coup. Ah non, non, pas que HPA. Donc tout ce qui est HPA, on y est tous, on les fait tous. Et après, sur les salons CHR, on est quasi présent. À 90% des cas, on est présent. Sur les plus gros salons, en tout cas, on y est. Donc, tu as parlé de ton podcast, il s'appelle comment, tu me disais? Shaker Story. Shaker Story, parfait. Donc, allez Voilà, vous abonner à exactement. Shaker Story pour en apprendre plus sur les Voilà. cocktails. Comme Il y a de ça, quoi faire voilà, en on plus, hein. s'abonne à Radio Camping. Après, on s'abonne à Shaker Story ou vice versa. Et c'est parfait. Exactement, parfait. Et sur vos réseaux sociaux, vous êtes actifs? Oui, alors on a tous les réseaux, LinkedIn, Insta, TikTok, YouTube, voilà, toutes ces chaînes-là, on les a aussi. Et puis on se rend compte qu'il y a vraiment un vrai changement qui s'opère dessus, où on a quand même pas mal de personnes qui nous connaissent par le biais des réseaux, qui nous découvrent. Donc l'idée, c'est de le faire vivre. Et puis on voit aussi que dans le milieu du camping, ils sont très 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 actifs sur les réseaux sociaux, que ce soit sur leur Instagram, sur leur TikTok. Tu vois beaucoup de photos de cocktails en taguant Time Ah bah Shaker oui, qui apparaissent durant c'est la saison et donc photogénique. on retag et qu'on fait. Ouais, voilà, exactement. Ouais. C'est marrant parce que c'est vrai que c'est des choses qui sont nouvelles qu'on apprend aussi, sur lesquelles nos clients sont présents. C'est vrai que oui, oui, en plus, nous, on les encourage beaucoup. Donc, c'est bien ce que tu me dis. Ça veut dire que les choses changent, les campings sont sur les réseaux. Et Ouais, ouais. justement, le cocktail, c'est un biais parfait parce que ça permet justement, c'est rigolo, tu peux partager ça. Même les gens, en fait, ils vont vouloir le partager. Et en plus, tu me dis qu'il y a des verres personnalisés. Donc, Et oui, ça fait c'est des jolies hyper photos à Instagrammable hein, pour partager. le coup. Ah C'est ouais, ouais. hyper Instagrammable. Celui qui a le verre personnalisé au nom de son camping avec un beau cocktail, avec un dégradé de couleurs, une paille, une touche de déco avec une orange séchée ou autre. Tu sais que la photo, elle va être prise. Donc, moi, je dis tout le temps aux professionnels avec lesquels on bosse, il n'y a pas que la qualité du verre lorsqu'on le boit. Ça, c'est quand on le découvre. Mais il y a l'acte d'achat qui est, bah, toi, t'es assis, t'es au bar. Quand tu vois quelqu'un qui a un verre à cocktail qui est joli, parce qu'on a fait attention à la verrerie, à la paille, au topping qui peut être dessus. Bah, c'est comme ça que tu déclenches l'envie de commander un cocktail plutôt qu'une boisson à 2-3 euros. Donc en fait, c'est hyper important aujourd'hui. Je pense que les campings, pour le coup, ils sont très bons. Enfin, ils se sont vraiment réinventés, je trouve, en l'espace de 2-3 ans. Moi, je le vois, c'est tout. Chaque année, il faut qu'ils amènent quelque chose de nouveau. Et donc, ils sont vraiment dans l'envie de faire des nouveautés. Donc ça, c'est top. Et c'est, Ouais, de enfin, pour trouver des nous, innovations. ouais, ouais, c'est top de bosser avec des clients comme ça parce que toutes les idées qu'on peut avoir, ils les mettent en application. Donc, t'as même pas besoin de leur vendre l'idée. Ils sont vraiment preneurs de l'idée. En fait, là, tu piques le boulot un peu de Tom Cruise, là, hein, si, si on comprend bien ça, parce que Bon, Tom Cruise, il a là, c'est vieilli, la hein. machine qui fait Tom tout. Cruise, Tom Cruise, il a vieilli. Non, en fait, si tu veux, je pense que la meilleure définition que je pourrais te donner de la machine à cocktail, c'est je vends une machine à cocktail auprès de tout le monde, sauf auprès du vrai bar à cocktail. C'est-à-dire que le vrai bar à Oui, cocktail où, par exemple, tu vas avoir un mixologue, un bartender. Moi, bien sûr. je pense parce que je suis à Montpellier, j'ai un super bar à cocktail qui est à Montpellier. Jamais je lui vendrai la machine parce que tu vas là-bas pour une expérience client. Donc ton verre, tu vas le payer 25 euros, mais honnêtement, ça les vaut parce que par exemple, puis le mec va venir avec un morceau de glace immense, il va scier le morceau de glace devant toi. Donc il Oui, y a un vrai show. Et là, à ce moment-là, la machine n'a aucun intérêt. La machine n'a pas exactement. d'intérêt. Nous, l'idée, c'est que, bah, à contrario, je vais te prendre par exemple une pizzeria, j'ai un pizzaiolo. Enfin, le budget recrutement, il est mis en place pour trouver un bon pizzaiolo. Il n'aura pas nécessairement le budget pour acheter, enfin pour prendre un mixologue en plus, mais il a la demande de cocktail. Bah là, l'intérêt de la machine, c'est que tout en gardant son pizzaiolo, il va pouvoir, à travers la machine, proposer aussi à ses clients de bons cocktails plutôt que de pas en proposer du tout. Donc c'est là où c'est intéressant. Et puis Oui. bon, là, l'autre réalité aussi, tu l'as évoqué tout à l'heure, hein, c'est que depuis le Covid, Tom Cruise, il est un peu en avis de recherche. On le C'est cherche. ça. Il y en Il fait autre a, chose. voilà, il est un peu en pénurie. Donc le bon, ben, généralement, il reste dans l'établissement, on le déloge pas, et donc c'est tant mieux pour lui. Et puis, ben, il y a tous ceux qui aujourd'hui sont un peu plus généralistes. On leur demande de faire beaucoup de choses. On leur demande de faire le service, on leur demande de faire le café, le cocktail, de servir les plats, de faire la Et plonge. oui, oui. Donc, on leur demande d'être hyper polyvalent. Et là, l'avantage, ben, c'est un peu comme la machine à laver où on est content de tout savoir notre machine à laver dans un bar, dans un resto, dans un camping. Bah, l'idée, c'est que la machine, elle te fait gagner du temps. Et donc, c'est un confort de travail pour les collaborateurs. Tout à fait. Non, mais après, voilà, c'est vrai que les bars à cocktails, c'est leur métier, ils font que des cocktails. Donc, Bien encore heureux sûr. qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe, quoi. Oui, oui, non, mais Super. voilà, le mec qui fait du flair ou qui est bartender, il faut le laisser
il faut le laisser. Au contraire, c'est tout le concept de cet établissement. Carrément. Donc cette année, donc, on a dit que tu seras présent à Atlantica et au 7. Donc nous, ça fait un petit Voilà. moment qu'on en discute. Donc ce sera possiblement possible qu'on ait des choses sur notre stand pour faire tester, justement, parce que nous, on a adoré le concept, évidemment. Et en plus, là, il y a une demi-heure, tu m'as parlé d'un cocktail radio camping. J'adore l'idée. Donc on n'a pas encore décidé de Voilà, la c'est ça. recette, mais Alors effectivement, comme vous le savez, vous allez avoir une machine à cocktail sur votre propre stand. L'intérêt, c'est que cette machine, on la personnalise un peu à Radio Camping pour en faire quelque chose de marrant. mais carrément. Donc l'idée, c'est que vous allez nous dire quel type de cocktail vous aimez, et puis après, pourquoi pas aller jusqu'au bout de la personnalisation. Vous allez pouvoir faire votre propre cocktail, le Radio Camping, peut-être faire le cocktail à ton prénom, le cocktail avec le prénom de tes collaborateurs, et l'idée, c'est Tout que à fait. justement cette machine, elle puisse être conviviale durant votre salon pendant ces 3 jours. Bah, carrément, parce que c'est comme tu disais, nous aussi on adore les salons, on adore le concept de pouvoir voir les gens en vrai, etc. Donc c'est encore une nouvelle manière de faire venir les gens. Ils savent en plus on adore la convivialité. D'habitude on a le jambon, on a tout ce qu'il faut, mais là on va avoir la machine pour partager des Donc super moments autour de ça. Donc c'est le stand indispensable. Donc il y a un arrêt obligatoire au stand de exactement. Radio Camping. C'est ça? Voilà, pour tester Time Shaker. Donc venez nous voir, venez voir Time Shaker, mais venez nous voir aussi. On va avoir notre machine. Donc Eh ben, merci ok, beaucoup, en tout Vincent. cas, c'est avec plaisir. Eh ben, c'est moi qui te remercie. Dernier point sur ça, on te retrouve sur les salons, on te retrouve sur les réseaux sociaux, on vous retrouve Oui. dans votre podcast. C'est toi qui l'anime le podcast? Non, c'est un de mes collaborateurs, Antoine, qui a une très jolie voix que je vous conseille vraiment d'écouter. Pour le coup, c'est vrai qu'il a une superbe voix, il a une voix qui passe très très bien. Mieux que la Ok. mienne, certainement. C'est la raison pour laquelle c'est lui qui anime le podcast et il est en charge du projet du podcast en question. Donc, on Ok. en sort un tous les mercredis, on sort un podcast tous les mercredis. Avec un format beaucoup plus court que les vôtres. C'est des Ouais. formats qui durent 3-4 minutes, donc c'est vraiment très très court. Donc, c'est D'accord. sur les tendances, ce qui fonctionne bien, c'est sur l'histoire du cocktail, c'est sur l'histoire d'un cocktail particulier. Donc, voilà, il y a pas mal de thèmes à aborder autour de ça. Merci beaucoup, Vincent. Donc, on va aller regarder tout ça. Merci d'être venu chez Radio Camping. Donc, je rappelle, venez au stand, venez à Atlantica et au 7 2023 cette année, puis certainement les autres années. De toute façon, on t'y retrouvera. Exactement. Eh ben, merci à toi. À très bientôt. À très bientôt. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Un petit commentaire pour la force et rendez-vous autour de la piscine pour un geek tonic.